Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'application des mathématiques pour comprendre la proportion des personnes atteintes de l'albinisme dans une population. On parle de l'application des mathématiques. C'est ce qu'on fait sur cette chaîne YouTube. Donc, pour commencer, je vais profiter pour faire une sensibilisation. Vous voyez ce que des personnes albinos subissent parfois au quotidien à cause du comportement des gens qui vont penser que ce sont des personnes qui ont des manques, qui ont des choses qui ne marchent pas et tout le reste. On va même aller jusqu'à voir dans certains pays où des personnes albinos sont parfois utilisées pour des rites. D'ailleurs, même on voit souvent des reportages par rapport à cela. Donc, des personnes atteintes de l'albinisme vont être utilisées pour des rites et bien d'autres choses. Si vous êtes dans une famille où il y a des personnes albinos comme moi, ou si vous êtes dans une famille où vous n'avez pas, vous voyez à travers les réseaux sociaux. Mais mon expérience personnelle, et j'ai vécu au lycée, j'avais une copine qui disait qu'elle ne pouvait pas vivre dans une maison avec une personne qui était atteinte de l'albinisme. Je ne pouvais pas essayer de la convaincre, de dire non, si un jour tu arrives chez moi, tu vas voir ma grande sœur, parce que ma grande sœur, elle est atteinte de l'albinisme. Mais c'est à ce moment qu'on s'en rend compte comment on ne peut pas expliquer quelque chose à quelqu'un qui a déjà des idées préconçues et qui décide de penser à comment ou décide d'imaginer ce que les autres sont, même sans connaître ces personnes-là. Le plus pire encore, ce sont des parents, et c'est souvent surtout les hommes, parce qu'à la naissance, on va voir un enfant qui va naître qui est albinos, et on va voir le père qui va dire, généralement, le père, je préfère le dire parce que ce sont des cas que j'ai vus, peut-être que c'est souvent différemment, on va voir le père qui va dire, ce n'est pas mon enfant, peut-être que ma femme, elle est allée me tromper, c'est pour ça qu'il y a un enfant albinos. Mais pourtant, on a le gène récessif. Donc aujourd'hui, on va profiter, essayer de comprendre ça dans cette vidéo et partager la vidéo pour essayer de faire comprendre à d'autres personnes. Donc pour commencer, dans une population, si on prend le cas du Cameroun par exemple, les personnes qui ont peut-être l'allèle dominant, c'est-à-dire les personnes qui vont avoir la couleur noire, complètement noire, ce sont des personnes qui vont avoir par exemple l'allèle dominant, donc c'est ces personnes-là. On va voir ces personnes qui sont vraiment de couleur noire. Après, on va avoir des personnes qui sont atteintes de l'albinisme, qui ont l'allèle récessif. Donc, ces deux positions, ils ont ça. Et maintenant, de l'autre côté, bien évidemment, pour mieux comprendre, vous avez besoin d'entrer en profondeur dans la biologie et tout ce qu'il y a, ou la génétique même, je vais dire, pour mieux comprendre cela. Et à côté, on a des personnes qui ont l'allèle dominant grand A et l'allèle récessif petit a. Et à ce moment-là, ces deux personnes, en fait, ils ont vraiment la couleur noire. Et là, on va avoir albinos. Mais au moment où quelqu'un qui a cette couleur noire, lorsqu'il y a par exemple un parent, où on va avoir deux parents qui ont ce genre, on va avoir la femme et le père par exemple, pardon, la femme et l'homme qui ont ceci, ils ont du coup la possibilité d'avoir un albinos. Et ça peut être aussi de l'autre cas. C'est justement ce cas-là où les hommes, où les gens vont se dire, non, moi je ne suis pas albinos, pourquoi est-ce que j'ai accouché un albinos? Ça veut dire peut-être ma femme et tout le reste. Mais ce n'est pas de ça qu'on va discuter aujourd'hui. Comment est-ce que les mathématiques entrent en jeu? On va utiliser la loi de Hadley qui permet en fait de représenter, de comprendre cette proportion de ces personnes-là dans la population. Donc, pour commencer, on va supposer en fait que P, c'est la fréquence, dont la fréquence de l'allèle dominant dans la population. Donc, c'est la fréquence de l'allèle dominant dans la population. Et Q, c'est la fréquence de l'allèle récessif. Q, c'est la fréquence de l'allèle récessif. Maintenant, 2PQ, c'est la fréquence, c'est même pas la fréquence, c'est déjà la proportion des individus qui ont l'allèle dominant petit a, grand A et l'allèle récessif petit a. Donc ça, c'est la proportion des individus qui ont grand A et petit a. Maintenant, on va avoir leur P carré qui va être la proportion des individus AA et Q carré qui va être la proportion des individus petit a, petit a. La loi de Hartley permet de dire que la répartition dans la population de tous ces individus est donnée par P au carré plus 2PQ plus Q au carré est tout simplement égal à 1. Donc, la somme de la proportion, ce qui est tout à fait logique si vous comprenez la notion de proportion. Parce que si on entre dans la population, on va avoir la proportion des personnes qui ont l'allèle dominant et on va avoir la proportion des personnes qui ont l'allèle récessif et on va avoir tout simplement la proportion des personnes qui ont l'allèle dominant et récessif en même temps. Et donc, ça, c'est ce que allait prouver. Comment est-ce qu'on peut utiliser cette pour représenter
cette proportion ou pour représenter la répartition de ces individus dans une population. Maintenant, si on essaye d'appliquer, qu'est-ce que ça va nous donner? J'ai pris un exemple ici. Si on suppose que, dans le cas par exemple du Cameroun, comme j'ai dit, si on regarde dans la population par exemple du Cameroun et on dit qu'on a une personne albinos sur 10 000 personnes qu'on prend, ça veut dire que vous prenez 10 000 personnes et parmi ces 10 000 personnes, on a une personne albinos. Ça veut tout simplement dire que Q au carré à ce moment égale à 1 divisé par 10 000. Ça, c'est la proportion des personnes albinos qu'on a au Cameroun, par exemple. Bon, ça, ce n'est pas les données. Hein. Il ne faut pas que vous allez me dire que non, je n'ai pas les données réelles. J'ai fait une hypothèse. En supposant qu'au Cameroun, si on prend 10 000 personnes et on a une personne albinos, alors la proportion des personnes albinos dans la population va être ceci. Dans la population entière du Cameroun, ça va être ça. Maintenant, ça veut dire que la probabilité, ou plutôt la fréquence des personnes, la fréquence, c'est-à-dire qu'à quelle fréquence on va avoir cet allèle récessif dans la population. Cette fréquence, ça va être donc tout simplement Q qui est la racine de Q au carré, ça va être la racine de ce nombre-là. Et tout simplement, ça va être égal à 0,01. Ça, c'est la fréquence, à quelle fréquence on va avoir l'allèle récessif dans la population. Maintenant, ça veut dire que la fréquence de l'allèle dominant, la fréquence d'avoir exactement les gens qui produisent de la mélanine, ça va être P égale à 1 moins Q, ce qui est égal à 0,99. Le dernier point maintenant, ça veut dire qu'on a 1% de personnes dans la population qui sont albinos ou qui ont l'allèle récessif, et on a 99% de personnes qui ont l'allèle dominant. Mais il reste maintenant le dernier point. Le dernier point, ça veut dire qu'on cherche maintenant à connaître la proportion des personnes qui sont, ça veut dire qu'on voit qu'ils sont de couleur noire, mais plutôt, ils ont l'allèle récessif à l'intérieur. Ça veut dire que ces personnes-là, comme j'ai dit tout à l'heure, s'il y a un accouplement, ou plutôt, on va dire, s'il y a des rencontres, on peut avoir des enfants albinos à ce moment-là. On a une probabilité, hein, c'est pas dire qu'on va toujours avoir. Donc, on va avoir 2 PQ. Parce que, comme j'ai dit, c'était la proportion des personnes qui ont l'allèle A, grand A et petit a dans la population. Donc, à ce moment, on va calculer, donc ça va être tout simplement 2 multiplié par 0,99 multiplié par 0,01. Ce qui va être égal à 0,0198. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1,98% de personnes ont 1,98% de personnes dans la population sont de cette forme-là. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça représente? Ça veut tout simplement dire que si vous entrez dans la population, si on prend ce cas, si c'est vraiment ce qui marche, ça veut dire que oui, on a peut-être que 1% des personnes qui sont atteintes de l'albinisme que vous voyez, parce que ça c'est ce qu'il faut dire, que vous voyez, on a quand même de l'autre côté 1,98% de personnes qui ont cet allèle-là récessif. Alors, s'il y a une rencontre, on ne va pas faire ça, on pourra faire dans d'autres études ou dans d'autres études. S'il y a donc une possibilité d'autres albinos qui vont naître de ce pourcentage de personnes-là dans la population. Et vous voyez que ce pourcentage est bien supérieur par rapport au pourcentage même des albinos qu'on retrouve dans la population. Donc, voilà comment est-ce que ça s'explique. Pourquoi est-ce que même si vous voyez, ou par exemple, moi peut-être j'ai l'allèle récessif, justement, ma sœur est albinos, mais je ne sais pas, je n'ai pas vraiment fait des études ou quoi que ce soit pour savoir par rapport à cela. Mais ça, c'est juste pour essayer de vous faire comprendre. Et les parents, même parfois, qui sont en train de dire non, ce n'est pas mon enfant parce que je ne suis pas albinos. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas albinos physiquement, parce qu'on regarde, ou que votre pigmentation ou votre corps crée de la mélanine, que ça ne veut pas dire que que ça ne veut pas dire que vous n'avez pas l'allèle récessif. Vous savez, si vous avez ça, vous avez donc la possibilité de voir naître un enfant albinos dans votre couple, bien évidemment si votre femme l'a aussi. Mais comme on n'est pas en train de faire des études pour vérifier tout le reste, à chaque moment, lorsque vous décidez de vous marier, on peut bien avoir cette possibilité-là dans la population. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, je vous demande de partager et d'inviter les autres à regarder. Et on va se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo.